Salut, bienvenue à tous. On vient à peine de lancer le live. Ouais, j'ai eu un petit peu de retard, mais il n'y a eu aucun problème technique. J'ai eu aucun souci, tout s'est lancé nickel, tout seul, sans problème. Et on va pouvoir continuer du coup l'histoire, ça va être super. Je crois que j'ai plus la musique du jeu. Ah si, c'est bon. Oui, sauvé. Bon, je repub sur les réseaux. Je refais la pub sur les réseaux, hein. Sous. Les réseaux, c'est là. Alors, Wendy est revenue. On est d'accord, là c'est bon. Là c'est réparé. Vite comme jamais. Oh. Je bois dans la gourde. C'est les pros. Sur mon retour, c'est Swift là. Là, je perds aucune frame, ça roule tout seul. Quand même incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, Wendy, qui est passé en même temps. Ah, ah non, elle est plus là. Par contre, il y a Orange Bizarre. Bon. Salut! C'est bon, c'est clean? Parce que tout à l'heure, ça laguait vénère. La caméra suit. L'image elle est pas dégueulasse. D'accord. Écoute, il y a les VOD, hein, mais faudra les regarder vite parce que je vais les supprimer après le live. Bah, on était là, hein, vers la Sainte-Cité, dans la baraque que ça se passe. Écoute, moi en tout cas, parce que sur mon retour ça laguait aussi, alors que là, il n'y a pas de souci, donc je pense que c'est bon. Je pense qu'on est sur du niveau qualitatif habituel. On va pouvoir continuer. Bon, de toute façon, ils arriveront en cours, hein. Je crois que Wendy a trucidé son PC, du coup, malheureusement. Il n'a pas survécu, il n'a pas survécu à l'expérience. Bon, laisse-moi rentrer. Oui. Et de toute façon, je m'en fais moins maintenant. C'est l'RTX, bah ouais, faut croire, hein. Ah mais ouais, à partir du moment où j'ai vu les nouvelles cartes graphiques qui faisaient la taille d'un... bah, de mon chien à peu près, je me suis dit, il y a un truc qui va pas. Pendant des années, on m'a vendu des beaux produits tout petits, très performants. Maintenant, c'est des énormes machins, je suis sûr que ça marche pas. Qui crament aussi, mais qui font cramer les PC, trop bien. On n'arrête pas le progrès. 2 ans sans approvisionnement, et quand ça arrive, c'est tout pété. Bon, bah nous, on va pouvoir continuer, du coup, je m'en fais pas, hein, je pense qu'elle reviendra plus tard, et puis de toute façon, maintenant, elle peut toujours rattraper les passages qu'elle a ratés grâce au VOD. D'ailleurs, VOD qui ne sont conservés qu'une semaine. Il m'avait dit 2 semaines sur le site. Et là, je vois sur... enfin là, je regarde pas, mais tout à l'heure, je le voyais sur mon board de créateurs que ça n'était conservé que quelques... enfin, qu'il restait plus que 6 jours pour mes premiers streams, là. C'est pas 2 semaines, hein. Mon rang Twitch. Et là, du coup, la question qui se pose, est-ce que c'est réglé? Parce que Wendy m'a dit que elle pouvait régler... Attends, oui, c'est bon, le son est coupé. Elle pouvait régler la qualité de mon stream. Et c'est vrai. Bah alors, que j'ai été upgradé. J'avais pas cette option-là avant, moi. Bizarre. Là, tu vas pouvoir regarder sur ta tablette maintenant. Ah ouais, mais ça fait longtemps les 7 followers, non?
peux voir la liste. Moi, il me semble que je pouvais voir. J'avais regardé la liste, c'est... On connaît. Les gens qu'on connaît. Bah, en réalité, bah, je peux montrer ça. Il y a un système de gamification dans le jeu. Attends. Voilà, je vais faire ça. Toc. Je vais te montrer vite fait. On a le temps, on a une extension à faire maintenant. On ajoute une carte capture. Capture de fenêtre. Moi je veux... Un jour je trouve comment régler ce truc. L'écran de droite, c'est la tablette pour dessiner, c'est un 4K. Et à chaque fois que j'ouvre une petite fenêtre, il ouvre en super grand avec genre tous les trucs genre OK, annuler, fermer la fenêtre qui sont en dehors de l'écran. Je suis obligé de resize pour réussir à dire au PC ce que je veux faire, quoi. Ah bah genre là, ouais. Oui, il m'a fait une sur d'écran 4K. Allez hop. Toc. Magnet. Ça. Peut-être pas que c'est pas la bonne taille. Pas grave. Là voilà, ça j'ai accès à ça. Oh. C'est voilà, ça c'est le tableau de bord des créateurs. Et sur le tableau de bord des créateurs, tu as des trucs genre ça. Là, si tu vois là. Ça là, ça a marché, ça a pété. Ça a tout pété. Qu'est-ce qui se passe? Ça a tout lancé. Alors, il va falloir que je vois pour régler ça, parce que j'en ai marre. Salut Wendy! T'as réussi à sauver ton PC. Faire ta nouvelle carte graphique en tout cas. Hop. Ah, capture de fenêtre. On recommence. Là que je veux. Celle-là. Voilà. Voilà. Bon, apparemment, ils font pas la même taille, mais c'est pas... Donc, vous pouvez voir. Donc, ouais, du coup, c'est ça dont je parlais l'autre jour, l'histoire de gamification dans le truc Twitch. C'est amusant. C'est, bah, du coup, ils te disent où t'en es, tu vois, genre là, par exemple. Hop, tenez 50 abonnés. Ça m'ouvre ce truc-là. Et là, par exemple, voilà, t'attires une communauté. C'est pas encore le succès, c'est pas débloqué. Il faut avoir 50 followers, j'en ai 6 sur 5. Donc j'en ai un en moins, tiens, d'ailleurs. Parce que j'ai... Il y a mon auto-follow dedans, c'est ça 5 personnes en train de discuter en même temps. Surtout, voilà, donc là, en gros, moi, ce que je croyais qu'il fallait avoir pour avoir la possibilité de changer la qualité du stream et tout. Je pensais que c'était ça, genre la voix de l'affilié. Oui, il fallait 50 followers. Streamer un total de 8 heures, donc ça c'est bon. Streamer 7 jours différents, c'est genre 7 là. 3 spectateurs en moyenne, on est un peu moins, bon, ça correspond à vous. Hein. Voilà, et du coup, tu as tout le système, genre là, tu peux regarder, pour devenir partenaire Twitch, il faut au moins 25 heures sur 30 jours, c'est ça? C'est 25 heures en tout, streamer 12 jours différents, et avoir une moyenne de 75 spectateurs. Bon, ça, on n'a pas besoin, hein. Mais voilà, je trouvais ce système amusant. Mais donc, je n'ai rien validé, hein. Je ne sais pas pourquoi, je peux maintenant la qualité de mes vidéos. Mais c'est cool. C'est cool, ça va permettre à plus de monde de regarder. Surtout à Orange Bizarre de regarder sur sa tablette sans que ça lag trop. Allez. Je retire ma capture de fenêtre. Et ben on va pouvoir continuer. Il faut commencer. Commencer une nouvelle aventure. Bon c'est bon, j'ai pu me remettre.
J'ai fait mon deuil en un jour, c'est à peu près ce qu'il fallait. On va voir ce qui arrive aux personnages qui ont survécu. Hop, attends, je remets mon chat. Parce que dans l'air, voilà, c'est... Allez. Alphino. Alphino semble vouloir discuter avec vous de la suite des opérations. Alors, j'ai pas eu la nouvelle musique, mais j'ai eu le nouvel écran de chargement. La lumière de l'aube a de nous. Tant que ces fausses accusations pèseront sur nous, nous ne pourrons pas faire grand-chose. Vous devez aller à Ishgard, comme l'a proposé Tataru. Pendant ce temps, je retournerai à Ul'dah pour tenter d'arranger la situation. Et il veut faire quoi? Il va se faire démonter. T'as pas compris qu'ils veulent sa tête maintenant? Là. Ne soyez pas si pressé, messire Alphino. Orchefan. Vraiment grand à côté. Je comprends votre désir de laver votre honneur. Cependant, au vu des circonstances, vous devez agir avec la plus grande prudence. N'oubliez pas que vous avez des alliés sur qui compter. Vous n'êtes pas seul. Oui. Et la Lafelle. Oui, vous avez raison. Veuillez excuser mon manque de patience. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Le comté de Mont-de-Fortan a accepté de vous prendre tous les trois sous sa protection. Avec le soutien de notre maison, vous serez libre d'aller et venir à Ishgard comme bon vous semble. Allez! On va peut-être même pas avoir besoin de faire une cinquantaine de quêtes avant d'entrer à Ishgard. Vous pourrez vous servir du manoir comme d'un quartier général afin de rassembler des informations et d'organiser vos actions. Bien sûr, si vous retrouvez la trace de vos amis disparus, ils y seront eux aussi les bienvenus. On va essayer. Je pense que Minfilia, elle est sauvable. Les quatre autres, plus chaud. Hein. Surtout ceux qui sont fait effondrer le plafond sur la tête. Votre générosité, vos honneurs. Permettez-nous d'accepter votre hospitalité et de vous exprimer toute notre gratitude. Le comte de Fortan est un homme bon et intègre. À l'instar de Sir Emric, il saura te traiter avec la gentillesse et le respect que mérite un héros comme toi, mon ami. Oui. Eh bien, je crois qu'Ishgard nous attend. Là-bas, nous allons prendre un nouveau départ et poursuivre la mission des héritiers de la 7ème aube. En route! Oh mon Dieu! Alors cette musique-là n'a pas changé, mais on a eu clairement une nouvelle musique de fin de quête. Hein. Eh, Orchefan. Je me suis permis d'annoncer votre arrivée. Adressez-vous au garde qui vous attend aux portes du jugement pour qu'il vous laisse entrer dans la cité. Quant à moi, je vais partir devant pour prévenir le comte de Fortan de votre visite imminente. Ne vous inquiétez pas, tout a été prévu pour que vous soyez accueillis dans les meilleures conditions. Une fois dans l'enceinte d'Ishgard, vous serez reçu par un serviteur de la maison Fortan qui vous indiquera comment vous rendre au manoir. Où je vous attendrai. A tout à l'heure, mes amis. Chauffant, on va pas le perdre de vue apparemment. Il va rester avec nous. Et je garde. Ah, je garde. Ah, je garde. Et cette fois c'est pour de vrai.
un petit aléa. Ouais, je garde, on fait pas l'aléa. Oh, les aléas, ça m'a tellement gonflé hier. Du coup, j'ai joué un peu après le stream. J'ai fait, des contrats de chasse. Et dans les contrats de chasse, à chaque fois, tu as les contrats de base. Voilà, 8 insignaliers, tuer 3 buffles. Ça reste facile. Et tu as toujours, voilà, deux contrats premium, là. Ces contrats-là, c'est des monstres qui n'apparaissent que dans des aléas. Et donc, bah, j'allais dans la zone. Et je défonçais tous les aléas autour de la zone où est censé apparaître l'aléa pour pouvoir le faire apparaître. Mais à chaque fois, t'es obligé de bin un aléa, attendre, espérer qu'il spawn. C'est pas le bon aléa, bon bah tu renettoies la zone. Et ça me prend 1 heure pour trouver les monstres. Le bon aléa est pas bon. Et il y a même une zone où je suis arrivé. J'ai vu que l'aléa était en place, j'ai fait ah trop bien, j'ai foncé dessus, il restait 3 secondes, l'aléa il a disparu sous mes yeux. Et j'ai dû clean la zone pendant une demi-heure avant de voir l'aléa réapparaître. Trop bien. J'ai adoré. Allez, je garde. Ouais, bah je crois que je vais finir par les skip aussi. En même temps, si je les fais pas, je peux pas passer aux quêtes d'après. Si, peut-être, en fait. Et ils sont bien payés, ils sont payés 20, quoi. Ça fait, je m'assois sur 40 points si je ne fais pas. 40 points pour 2 heures de jeu, franchement, c'est donné, quoi. J'ai reçu l'ordre de vous laisser passer. Voulez-vous entrer dans Ishgard? Ah, je sais pas. Est-ce qu'on a vraiment envie d'aller à Ishgard? Après tout ce temps, j'ai peur d'être désabusé. J'ai peur d'en avoir trop attendu et que maintenant, je sois déçu. Peut-être qu'il vaut mieux s'arrêter là. Allez, on y va. Pas trop mon truc, hein, de faire du suspense. Comment dire? Je vais être déçu, c'est ça? C'est ainsi qu'ils arrivèrent, à la demande d'un ami. Ah, il est enfin habillé! Ah, il lui aura fallu longtemps, hein. Autrefois traités comme des héros, les compagnons étaient désormais humiliés, ayant été lâchement trahis et leur honneur souillé par du sang royal. Oh, j'avais dit qu'on reparlait pas de ça. Les voyageurs en quête de rédemption, à la recherche de leurs compagnons et animés par la flamme de l'espoir. Longue. C'est marrant ces petits passages là. Faire un narrateur, tu sais pas c'est qui. Ishgard! Ishgard, dominant majestueusement la région de Coertas au plus haut de ses sommets enneigés. Une nation fière et dévouée à Alon la Conquérante. Elle est gouvernée par Tordan VII, l'archevêque de l'église orthodoxe ishgardaise. Une imprenable forteresse, dont les remparts et les tours de guet sont protégés par les épées et les lances de 4 grandes maisons nobles. J'en ai quelques-unes. Une terre glacée, meurtrie, à laquelle un millier d'années de guerre avaient fait oublier la paix. Et... C'est par une porte longtemps restée close aux étrangers que le guerrier de la lumière et ses compagnons pénétrèrent dans cette cité en histoire. Trois visiteurs éprouvés par un long voyage, dont la venue allait marquer un tournant capital dans le conflit opposant les humains aux dragons. Et cela, ils ne le savaient pas encore. Ça spoil allègrement. Extrait des mémoires du comte Edmond de Fortan. Eh bah si!
C'est pas juste un... Even Sword. Putain, j'ai écrit n'importe comment. Ok. Alors, attends, je change le nom du stream, je vais me faire défoncer. Alors, hop. Even Sword. Comme ça. Ok. Copier. Non, juste copier. Ah. Du lave. Stormblood. Débile. Voilà. Mis à jour. Bon, je suis sûr que personne n'a rien vu. J'ai sauté une étape. Un petit barde. Salut camarade. Qui a vu ça? Moi, personne n'en a parlé, hein, donc personne n'a vu. Dans le contre-chat, c'est ça? Au lieu de venir genre me le dire. Ça se change, hein, titre de stream. Allez. C'est parti pour Stormblood. Les surprises de là, je présume. Soyez le bienvenu à Ishgard. Comme mon maître me l'a ordonné, je vais vous guider jusqu'au manoir de la maison Fortan, au contrefort de la cité. Messire Orchefant vous attend là-bas. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Je suis content qu'on ait Tataru avec nous. Petite aventure. Oh non! Elle est où la maison? Ok, je peux déjà faire un machiniste si j'ai envie. À bientôt pouvoir roll. Ouais, techniquement, il me reste encore deux classes. Il me reste deux classes à faire avec le mode normal. C'est quoi ça? Météorologue, ah oui. Donc, il y a une autre zone. On récupère toutes les éthérites. Hein. Par où? Par là. Bon. On va prendre la petite éthérite qui est là. Bah, écoute, c'est plutôt stylé pour l'instant. Hein. J'aime bien. Ah, cette partie-là. Avec les petites maisons à l'ancienne. Bien passer par là, oui. Ah, je m'attends à une ville, hein. Non, j'ai pas d'attente, hein, c'est juste que c'est... Comme ça a été bloqué aussi longtemps. Je me doute bien que ça va être globalement la même chose que les autres, c'est-à-dire potentiellement une nouvelle grande compagnie. Et voilà, on a toutes les disponibles dans les trois... que la même chose que dans les trois autres grandes cités. Oh, c'est plus une histoire de design. C'est assez joli. Ah, pas de grande compagnie. C'est nul alors. J'ai raté le... Celui-là. Là, il là-bas. En dessous, c'est au-dessus. Ok, par là, ça marche. Par là aussi. Ouais, c'est par là. Ça, je chope les territoires au passage. C'est stylé, hein? Oh, les belles flèches avec des hallebardes sur le côté. Vite. Trop hâte de subir la ségrégation. Ça va être sympa. Là. C'est pouvoir passer, là. Faire tourner en bourrique, je sens.
Passe pas par là. Pour la musique, je sais pas trop. Intéressant. On verra comment ça résonne avec l'habitude. Oui, non, ça va. Non, mais là, c'est juste les arches. Sur la map, t'as l'impression que tu peux passer là, alors que non, quoi. C'est bon. J'ai l'impression que c'est la chanson habituelle qui a juste été reprise avec un tempo un peu différent et des heures... et d'autres instruments. Quoi ça? Orchefin! Orchefin, le copain. Ah, mes amis, vous voilà! Quel plaisir de vous voir fouler le sol de la ville dans laquelle j'ai grandi. Je suis vraiment heureux de pouvoir enfin vous accueillir dans mon humble demeure. Voici le manoir de Fortan, une des 4 grandes familles ishgardaises. Sans perdre plus de temps, laissez-moi vous conduire à l'intérieur et vous présenter au comté de Mont de Fortan, le maître des lieux. Par ici, je vous prie. Alors, on va rencontrer le narrateur. Monseigneur, je suis de retour en compagnie des héritiers de la 7ème aube. Oh, vous voilà. J'espère que ce long voyage ne vous a pas trop épuisé. Belle moustache. Je valide. Je suis le comte Edmond de Fortan, et je vous souhaite la bienvenue dans ma demeure. En tant qu'invité de ma famille, vous serez traité comme il se doit, et vous ne manquerez de rien. Avoir un onsen. Mes compagnons et moi-même sommes profondément honorés, comte. Tout l'honneur est pour moi, messire le veilleur. Considérez ceci comme l'expression de ma gratitude envers les services que vous avez rendus à Ishgard. Lui, il est sympa. N'êtes-vous pas inquiet? Offrir le gîte à des étrangers par les temps qui courent, surtout avec la réputation qui est la nôtre, l'image de notre maison pourrait en pâtir. Rassurez-vous, mon ami. Il est vrai que la seule préoccupation des Ishgardais est la guerre contre les dragons. C'est pour cette raison que nos portes restent fermées depuis si longtemps. Cependant, ce n'est pas durant cette période de trouble que les hommes doivent se mettre en quête d'alliés. Oui. Il va sans dire que ma décision a été accueillie avec surprise par le Saint-Siège et les 3 autres maisons. Et lorsqu'ils mais lorsqu'ils comprendront que vos desseins sont louables et altruistes, je ne doute pas que leurs craintes à vos égards se dissiperont. Rien ne nous ferait plus plaisir, comte. Bien que nous soyons en nombre réduit, nous ferons tout notre possible pour reprendre notre mission et gagner la confiance des Ishgardais. Ah, il a repris du poil de la bête, Alfino. Chefan l'a bien motivé. J'ai aucune inquiétude à ce sujet. Mais avant toute chose, que diriez-vous de visiter la cité? Je pense qu'il est dans votre intérêt de vous habituer à votre nouvel environnement. Après tout, vous serez probablement amené à rester ici un certain temps. Juste le temps que on arrive à faire tomber les usurpateurs à Ulda, quoi. Ça, je vais avoir du mal à m'y faire. C'est vraiment bizarre. Pas bizarre, du coup, la nouvelle musique de récompense. Ah! Nouvelles armures. Oh! Ah!
Oui, bon, à la limite, pourquoi pas, ça fait Shinobi. Se un peu de la gueule du monde avec... c'est pour les moines. Les autres, ils ont genre... petit casque sympa, là, avec un léger côté de samouraï sur les bords. Ninja. Et vous? Vous avez une plume. Elle est cool. Eh ben. Après, si j'ai bien compris, à cela dit, c'était, je crois que c'était dans les grandes compagnies. Et il me semble que c'est... ouais, voilà, je pense que la suite est plus intéressante que la tête, hein. Ce genre de stuff là, si jamais tu ne les prends pas pendant les quêtes, tu peux encore les acheter après, il me semble, non? Ils sont accessibles dans des marchands. Genre les tenues. Oui, ça coûte une blinde. Oui, ça ce n'est pas un problème. Et moi je peux convertir mon temps en argent. Euh, ok, oui, donc s'il y en a un qui est beau, il vaut mieux le prendre maintenant. Moi j'ai tendance à spammer les pièces d'argent à liégeoise, mais bon, c'est vrai que ces casques-là sont sympas, ma fouille. Quel je préfère entre les deux? Je crois que je préfère avec le petit liseré doré. Ouais, joli. C'est pas les mêmes classes. Ça, c'est pour les gladiateurs, c'est pour le guerrier. Ça, c'est pour le dragonnier. Verrons bien. Comme nous l'a fortement, comme nous l'a justement suggéré le comte Fortan, je propose que nous fassions le tour d'Ishgard afin de nous familiariser avec la topographie des lieux. Même s'il fait preuve de la plus grande hospitalité à notre égard, cela ne nous dispense pas de faire les efforts nécessaires pour faire avancer les choses de notre côté. Et pour cela, il me paraît essentiel que nous connaissions la cité sur le bout des doigts. Vous avez raison. Nous avons besoin de savoir où se trouvent les marchés pour faire nos courses, d'apprendre à nous servir des moyens de transport, sans oublier de nous familiariser avec les endroits où l'on peut s'informer. Exactement. Plus nous en saurons sur Ishgard et ses coulisses, plus notre action sera efficace. Comte, nous allons suivre votre conseil et partir à la découverte de votre cité. Voilà qui me semble être une sage décision. Mon serviteur vous accompagnera et se chargera de vous guider au cas où vous viendriez à vous égarer. Oh, oh, j'allais oublier le plus important. Il y a quelque chose que j'aimerais vous remettre. As-tu préparé ce que je t'ai demandé? Dans ce cas, donne-en un à chacun de nos invités. Tout de suite, monsieur le comte. C'est vraiment tout petit, Alfino. J'atteins même pas le bas de ses mains. Ah, des cartons. Gentil. Les certificats sont la preuve que vous êtes des invités officiels de la nation Fortan. Nation ou maison? Comme vous le savez, les portes de notre cité sont longtemps restées scellées, et la plupart des Ishgardais ne sont pas habitués à côtoyer des étrangers. Si certaines personnes devraient vous manquer de respect ou se montrer désagréables envers vous, il vous suffirait de montrer ce document pour qu'on vous laisse en paix. Considérez-le comme un talisman protecteur. Votre attention nous touche, monsieur le comte. Soyez assuré qu'en aucun cas nous ne commettrons des actes susceptibles de déshonorer le nom de votre famille. Bastille, Tataru, il est temps de découvrir la sainte cité d'Ishgard. Oui, chef. Allez. Oh là là. Ok, donc c'est lui qui va nous guider. Faut jouer Elisa Coco. Allez. Commencez.
Il y a quand même les mecs qui sortent leur petit dragon là comme ça et je garde. Ils n'ont pas peur. Hein. Pour commencer, nous allons visiter le Haut-Plomb, la place où se trouve la voûte, le centre des affaires politiques et religieuses d'Ishgard. On peut dire que c'est le cœur de la Sainte Cité. Ensuite, je vous emmènerai au Crosseron précieux, où vous trouverez toutes les boutiques à même de satisfaire vos besoins les plus divers. Puis à la place de l'Éthérite, vous pourrez accéder rapidement à divers endroits de la ville. Il y a tout spoilé. Alors, allons voir le cœur politique de la ville. Ouais, c'est là. J'irai chercher les petites éthérites plus tard. Ok, je pensais qu'on rentrait dedans. T'as sans doute pas le droit. Il y a du clavecin, je crois, dans la musique. Nous sommes au Haut-Plomb, la plus grande place de la cité. Elle tient son nom de l'imposant bouclier de bronze que porte notre protectrice, Alone la Conquérante. C'est Alone, ça? Il a pas de bouclier. Quant au majestueux bâtiment qui nous domine, la voûte, c'est l'endroit où sont prises les décisions importantes de la politique ishgardaise. Globalement, on n'ouvre pas les portes et on casse la gueule au dragon. Voilà. Leur politique se résume à ça, si j'ai bien compris. C'est aussi là que réside l'archevêque Tordan VII, chef de l'église orthodoxe ishgardaise et premier dirigeant de notre cité. Quand même un roi. J'en parlais, j'ai l'impression qu'il y avait genre un conseil de vieux et que c'est eux qui décidaient. Et ces statues, au sud de la place, représentent-elles les 12 chevaliers fondateurs d'Ishgard? Exactement, messire Alfino. Ce sont les 12 braves qui ont combattu aux côtés du roi Tordan pour vaincre Nidhogg. Nous les considérons comme les pères fondateurs de notre nation. 1, 2, 3, 4, 5, et 10, plus les deux qui étaient avant. Très bien. Notre cité est riche d'histoire et de tradition. Et vous pourrez en apprendre plus en explorant les contreforts, si le cœur vous en dit. Permettez-moi maintenant de vous guider à Crosseron précieux. Là-bas, je vous présenterai à Dame Hélès, qui jouit d'une grande influence dans les quartiers marchands. Ah, elle est sympa leur grande place, mais il n'y a personne dessus. Hein. Un peu dommage si c'est la plus grande place de la ville. Si, il y a un mec là. Bon. Il veut aller où maintenant? Là? Et bah j'ai déjà les terribles, donc ce que je vais faire... Regardez comme je suis malin. Comme ça je déverrouille celle-là au passage. Elle est franchement bien. Puis pour l'instant c'est la première où je ressens vraiment les habitations, on va dire. Là on voit qu'il y a une petite maison par exemple. Bon il y a une maison quoi, mais... en bas j'en avais vu d'autres. Mais par rapport genre, aux autres où... c'est joli, mais je sens moins en fait le côté on peut vivre dans la ville. Alors Limsa Lominsa, je sais même pas où sont les maisons à Limsa Lominsa. Hop. Alors qu'ici, voilà, on voit bien les bâtisses au-dessus. Hélès. Nouvelle broue. Au vu de votre accoutrement, je doute que vous soyez des marchands itinérants. Puis-je savoir à qui ai-je l'honneur? Voilà ma carte de dresseur. Ah! Vous êtes les hôtes de la maison Fortan. Comme c'est intéressant. Avec la bénédiction du comte Fortan, nous allons séjourner pendant quelques temps à Ishgard. Par conséquent, nous aurons sûrement besoin de nous approvisionner et d'acquérir divers équipements dans les échoppes du quartier. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus à votre rencontre afin de vous assurer de nos bonnes intentions. Ceci étant, si vous éprouvez une gêne à l'idée de faire affaire avec des étrangers, nous... Jeune homme,
Vous et vos amis êtes tranquilles. Le commerce est notre raison d'être. Et il n'est personne au crotron précieux qui refusera votre argent. Eh oui, le capitalisme abat les frontières. D'ailleurs, il les abat même quand elles veulent pas en général. Que vous désiriez acheter des armes, des armures, des remèdes ou des matériaux, vous trouverez ici tout ce dont vous aurez besoin. Et vous serez accueillis comme il se doit. Je m'en porte garant. Très bien. Nous allons à présent nous rendre sur la place de l'Éthérite, si vous voulez bien me suivre. Ça commence à peler un peu ici, hein. Et combien? Alors on est sur un bon 19 degrés pourtant. Ça devrait aller. Je vais finir par fermer la porte du salon pour maintenir la chaleur ici. Alors on est là. On va aller sur la place de l'Éthérite. Déjà été, donc je vais péter. Attends, quoi? Eh oui. Bon, cela dit, je suis déjà à 300 000. Et j'ai jusqu'à la fin de l'extension. Jusqu'à la fin de l'extension pour débloquer, donc. Nous voici arrivés sur la place de l'Éthérite. Si vous ne vous êtes pas encore harmonisé, je vous suggère de le faire maintenant. Même pas regarder comment je suis arrivé, lui. Alors, on avait dit celle-là. Elle est jolie. Mais oui, donc on doit sans doute avoir une genre de taverne avec accès à notre chambre pour pouvoir aller faire nos glams, non? Alors, la suite. Ok, alors du coup, si tu joues guerrier, Dragono et... pas Dragono, quoi, mais Dragoon, ou toutes les classes CAC, t'as le droit à être un ninja, un chevalier samouraï. Par contre, si tu joues une classe papier, tu seras le bouffon du roi. Sympa. Bravo la reconnaissance, hein. Bien, que voulez-vous voir maintenant? Cela dépend. Qu'y a-t-il d'intéressant à voir dans le voisinage? Est-ce qu'on va sortir de la ville déjà? Eh bien, il y a la manufacture de ciel acier au nord-ouest, où nos ingénieurs conçoivent et fabriquent l'armement qui sert à nous défendre contre les dragons. À l'ouest, il y a les saintes écuries, où nous entraînons les chocobos pour la guerre. Entraîner mon chocobo à la guerre. Il est déjà bien entraîné. Le palais de l'ordre du temple se trouve au nord-est. Quant au sud-est, eh bien, vous avez tout intérêt à éviter cette partie de la cité. J'ai envie d'aller là-bas maintenant. Il y a Loulou. Il a aboyé sur quelqu'un? Je pense qu'il commence à avoir envie de jouer. Pourquoi cela? J'ai bien peur que nos chevaliers ne puissent assurer votre sécurité dans les niveaux inférieurs. Bouge-toi le nez quand tu traverses Brossa. Brouillasse, nobléon. Une jolie fleur comme toi pourrait faner au contact de notre parfum. Ouais, vous vous méprenez à mon sujet, monsieur. Je ne suis pas un noble, juste un simple voyageur. On est venu faire du tourisme, hein? Alors, t'as fait ton petit tour d'Ishgard et t'as compté les statues des chevaliers comme tous les mioches du coin? Si t'as envie de savoir comment vivent les vrais Ishgardais, viens donc boire un coup, chevalier oublié. Enfin, pour ça, faudrait déjà que ta nounou te laisse sortir tout seul, hein. Toutes mes excuses pour ce désagrément.
Messire Alfino, veuillez ne pas prêter attention à cet ivrogne. Au contraire, comment refuser une invitation aussi aimable? Je dois absolument visiter cet endroit. Ça m'a l'air fort instructif. Vous voyez certainement ce que j'entends par là, n'est-ce pas, sire? Il y a peu de sources de renseignements aussi précieuses qu'une taverne locale où les langues se délient au fur et à mesure que les verres se vident. Bien sûr, je doute que nous apprenions quoi que ce soit à propos de nos camarades disparus. Mais on pourrait peut-être entendre quelques informations intéressantes, qui sait. Oui. Je vous accompagne. Tataru qui a toujours un grand intérêt pour les bars. Non mais la musique a fait trop pompeuse en fait, c'est surtout ça. Tu rends la quête et aller parler à l'ivrogne du coin et puis après... Ta 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 ta. Mais bon. Parler à l'ivrogne quoi. Alors... Aller chercher les terrines de Brouillasse. Brouillasse. Et on arrive dans les bas quartiers. Elle va me manquer cette musique parce que du coup elle change à chaque... Elle change à chaque extension, c'est ça? D'accord. Écoute, nous verrons bien. Peut-être bien, hein. Pas tout si l'histoire est toujours top. On va peut-être faire un... Comment on appelle ça? J'ai perdu mon mot. Un conditionnement, voilà. Je vais apprendre à aimer cette musique. Alors, c'est au-dessus. Ça, fallait pas descendre. BTU. Elle est où l'entrée? Il y a une route qui part comme ça. Non, elle est au-dessus. Ouais. J'ai l'impression que c'est au-dessus. Est-ce que je passerai pas Bard le temps qu'on explore la ville? C'est tentant. Allez. Tac. Pourquoi Bard? Parce que... Eh ben Wendy, c'est la galère, dis-moi. Je pensais que c'était mon stream qui laguait, mais au final, c'est toi qui as tout pété, hein. Encore une heure à tenir. Non mais t'es pas obligé de rester sur le stream si ça te saoule à ce point, vraiment. Ah, super, hein, quelle attitude. Tiens donc, c'est pas tous les jours que je vois débarquer pareille brochette inconnue dans ma taverne. Il se trouve que nous venons tout juste d'arriver à Ishgard. Faisons présentement un tour de la cité pour nous présenter aux commerçants. Vous êtes messire? Ibrion, c'est ça? Guébrion. Guébrion tout court. Ça ira. Je suis flatté de l'honneur que vous nous faites à mon établissement. Je ne peux pas vous promettre d'être entièrement... Être entièrement... Oh là là. Je sais plus lire, je sais plus lire. Je ne peux pas vous promettre entière satisfaction, mais si à boire et à manger que vous voulez, c'est tout ce qu'il vous faut. Ça commence bien, j'arrive à peu près bien à lire, à faire les intonations et tout, puis plus ça avance, plus... C'est compliqué. Vu tout ce monde, je n'en doute pas que votre clientèle soit entièrement satisfaite. Mais dites-moi, il existe une certaine différence entre les personnes fréquentant la haute et la partie basse de la ville, n'est-ce pas? Je peux rien vous cacher, hein. Là-haut, vous croiserez surtout des convoyeurs, des marchands aisés, ou des chevaliers au repos entre deux missions. Des gens de passage, certes habitués, mais rarement des autochtones. Quant aux habitants de Brouillasse, ils s'avèrent rarement hors de la cise d'Ishgard. Ils s'aventurent rarement hors de la d'Ishgard. Ici, je leur offre ce dont ils ont besoin. Un repas moins coûteux, des alcools plus forts.
Je doute que le menu soit à votre goût. Oh, franchement. Brouillasse. D'où vient ce nom, juste? Quand le temps se couvre, la partie basse de la ville est comme avalée par les nuages. Et on n'y voit pas Troyalm. Évidemment, ce sont les pauvres qui trinquent. Comme l'homme ivre qui m'a interpellé un peu plus tôt. Pourquoi croyez-vous que les contreforts n'ont pas été atteints par l'attaque des dragons? Les chevaliers des 4 grandes maisons n'ont que faire des pauvres, et ils se concentrent sur la défense des nobles qui vivent là-haut. Oh bah, c'est toute la ville qui n'a pas été atteinte, non? Parce que de toute manière, même la partie basse, elle n'est pas accessible par le pont qu'on a traversé. Enfin, pas autrement que par le pont. Pourquoi croyez-vous que les contreforts n'ont pas été atteints par les dragons? D'accord. Bon. Inutile de vous dire que les gens de Brouillas éprouvent une profonde rancune, voire une haine à leur égard. Étant donné vos fréquentations, je vous recommande la plus grande prudence quand vous traînez dans le coin. Je vous remercie pour vos précieux conseils. Messieurs Alfino, si je puis me permettre, je pense que vous devriez en retourner au manoir immédiatement. Vous pouvez tous rentrer sans moi. Je vais rester ici pour prendre un verre ou deux. Tataru l'alcoolique. Ça change pas. Dame Tataru, c'est hors de question. Monsieur le comte ne me pardonnerait jamais si je devais laisser une jeune femme comme vous dans un endroit aussi sordide. Un verre ou deux, Tataru? Regardez autour de nous, Alfino. Cette taverne est l'endroit parfait pour se tenir au courant des dernières rumeurs. Avec de la chance, je pourrais même en apprendre un peu plus sur ce qui se passe de l'autre côté des portes du jugement ces jours-ci. Avec des compagnons de boisson aussi bavards, je n'aurais qu'à m'asseoir et attendre l'oreille pour entendre ce qui nous intéresse. C'est une bonne idée. Mais est-ce bien raisonnable de rester seul ici? Dois-je vous rappeler combien de fois j'ai été livré à moi-même pour protéger le refuge des sables et le refuge des roches? J'ai bien dû repousser des centaines d'assaillants à moi toute seule. Non, il est vraiment inutile de vous inquiéter. De toute façon, elle va pas disparaître maintenant, je veux dire... on a déjà fait disparaître environ 80% du cast du jeu. On peut plus se permettre de perdre qui que ce soit, là. Loin de moi l'idée de mettre en doute la capacité de la petite dame à se défendre, et je veille personnellement à ce que personne ne soit embêté à l'intérieur de ma taverne. Vous pouvez partir tranquille. Très bien, dans ce cas, Bastille et moi-même allons retourner au manoir des Fortans, pendant que tu iras à la pêche aux informations. S'il t'arrive quoi que ce soit, contacte-moi immédiatement par Linkperl, c'est compris? Promis! Brave Tataru. Moi je fais quoi? Faut que je retourne là-bas. Alors, est-ce qu'il y a une éthérite que je peux choper en passant? Celle-là, je l'ai récupérée. Là, elle est au-dessus. Il y a une deuxième entrée, genre là. Très bien. Quête bleue. Qu'est-ce que c'est? Bonne chasse à Isgard. Niveau 33. Peut-être pour débloquer le tableau de chasse ici. Bah oui. Il est là, le tableau de chasse. Ou alors... Ah, c'est vrai que je vais plus pouvoir... Je ne vais plus pouvoir... Le tableau est réservé à la... Bah non, c'est là. Bah donc. Je ne vais plus pouvoir voler. C'est la nouvelle extension, va falloir que je redébloque ça à chaque zone. Harmonise. Chevalier oublié. Pas vu encore... Là, il y a le machiniste. Pas vu le chevalier noir. Il y a un aérodrome aussi. Et...
En quoi? Quasiment tout chopé, hein. Déjà fini? Juste le collège des astromanciens. Et... Ici. Chercher. Ça, j'aurai les accès externes. Ça. Ouais. Alors c'est vrai que du coup, là, avec la neige et tout, la zone a vraiment des feels Skyrim. Hein. Guérite urbaine. Et voilà. Alors j'ai tout débloqué. C'est good. J'ai l'accès aux sorties. Que l'arc des valeureux, parce que c'est fait. Allez. Voyons ce qu'ils veulent. Laissez-moi entrer. Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose en dessous? Bah oui, les bas-fonds. Mon Dieu! J'ai rien pigé, j'étais là où il fallait, je me suis téléporté, ça. Qu'est-ce qui m'aurait... Qu'est-ce que j'ai foutu? Bah non. Non, c'est bien là. On parle au garde pour rentrer. Ah oui. C'est bon, j'ai trouvé. Alors, comté de Montfortan. Alors, mes amis, quelles sont vos premières impressions de la Sainte Cité? Ce que je m'imaginais était bien loin de la réalité. J'ai senti le poids d'un millénaire d'histoire à chacun de mes pas. Et lorsque ces pas m'ont mené aux brûlures laissées par les dragons à l'assise, j'ai compris que cette histoire pouvait à tout moment se terminer en tragédie. Cet assaut fut dévastateur. Il a causé beaucoup de pertes. Rien que d'y penser, je suis terriblement peiné. Sir Aymeric a ordonné à ses chevaliers de renforcer nos défenses, et les 4 grandes maisons tentent de contribuer comme elles le peuvent. Il y a beaucoup à faire, mais nous manquons cruellement d'hommes. Peut-être pourrions-nous nous rendre utiles, monsieur le comte. Avec tout ce que vous faites pour nous, nous aimerions vous rendre l'appareil. Oui, dans ce cas, vous êtes mes invités et vous ne devez absolument rien. Cependant, Ishgard est dans une position précaire. Et si vous désirez vous apporter notre aide, j'accepterai bien volontiers. Que pouvons-nous faire? J'ai souvent entendu dire que vous étiez un jeune homme intelligent et persuasif, messire Alphino. Vous pourriez vous rendre utile en mettant en place un circuit d'approvisionnement avec les autres nations. Quant à vous, messire Prise de là, votre grande expérience des combats et votre héroïque réputation font de vous la personne idéale pour assister Arthoriel et Emmanuelaine. C'est eux. Je vous demande pardon. Je suis parfaitement capable de me débrouiller tout seul. Et je n'ai aucunement besoin de l'aide de notre invité. Ah, il va être relou, lui. Voyons, mon frère, soyez raisonnable. Pourquoi refuser quand un illustre aventurier offre de faire le travail à votre place? Pour se faire défoncer. Eman et Lin. Tous les deux. Vous allez vous conduire convenablement et montrer à Messire Bastille le respect qu'il mérite. Vous rendez-vous compte de que c'est l'homme qui a tué Gaius von Baelsar et défait plusieurs primordiaux? Il n'est pas ici pour s'attribuer les lauriers, ni pour se charger de votre sale besogne.
Je vous prie de pardonner leur attitude déplacée, messieurs prise de là. Accepteriez-vous de leur apporter votre aide, malgré leur insolence? Oui, pas de souci. Ah, il est en mode, yeah, tranquille l'ami, il a fait un petit check là. Votre générosité, vos honneurs, mon ami. Je ne doute pas un instant que mes fils apprendront beaucoup à votre contact. Alors, le manoir. L'impression que ce n'est qu'une seule pièce. J'ai une chambre, je suppose, non? Genre d'homme. Bon, me suffit cela. Nanana. Non. Serviteur. Défi au triple triade. Pourtant, il a pas la carte au-dessus. Alors, Emaneline. Non, c'est Emanelin. Emanelin. Quand j'ai dit Emaneline, c'est ça? Je sais pas. Moi, j'ai envie de dire Emanelin avec un nom comme ça. Alors, Emanelin et l'autre, je suppose que ça va être du coup les personnages principaux. Artoirel. Emanelin et Artoirel. Alors, je fais une, je fais une hypothèse. Artoirel, c'est une tsundere. Voilà. Allez, c'est parti. Alphino. Eh bien, nous voilà tous les deux au service de la maison Fortan. J'avoue que je n'ai pas douté un instant que cela arriverait un jour. Vous aussi, vous avez dû remarquer que le comte Fortan s'est d'abord montré hésitant à accepter notre aide. Il faut dire qu'il a pris un grand risque en nous offrant son hospitalité. Alors, est-ce que j'ai visé juste? Les grandes maisons d'Ishgard sont divisées sur la question des étrangers. Tant que nous n'aurons pas prouvé notre valeur alors aux yeux de tous, le comte va probablement s'attirer les foudres de ses pairs. Et nous mettre ainsi publiquement au service d'Ishgard, il espère sans doute que nous jouirons rapidement d'une bonne réputation dans la cité. C'est un plan pour le moins ingénieux. Sans compter que cela peut aussi servir nos intérêts. En prenant contact avec les divers négociants herzéens pour assurer l'approvisionnement d'Ishgard, il se peut que j'apprenne quelque chose au sujet de nos camarades héritiers. Et oui, on espère quand même. Bon, je les aimais bien, je veux dire. Il y en a certains, s'ils disparaissent, bah, au final, Ida et Papalimo. Non, non, mais on va pas dire ça, on va pas dire ça. Allez, on espère qu'ils reviennent. Ishtola était cool. Alors, je veux pas créer de problème. Je veux pas de problème. Souhaitons-leur tous une survie, une longue vie et un retour imminent dans l'histoire. Euh, Pendant que Tataru et moi nous attelons à les retrouver, vous pouvez vous concentrer sur votre mission d'assister les fils du comte. Surtout, n'oubliez pas, servir les intérêts des autres permet aussi de servir les nôtres. Pour te remercier, je vais t'offrir un chapeau de bouffon. Je sais même pas si je le prends honnêtement. Je suis sûr que j'en ai déjà vu. Hein. Moi, je l'ai pas mis dans ma garde-robe, mais il me semble que j'ai déjà looté un chapeau de revendre. Et je suis déjà riche. Est-ce qu'il vaut pas mieux prendre les pièces d'argent à la joise? Que ça vaut pas plus d'argent? Les pièves, comment ça on peut pas les utiliser?
bien sûr. Non, mais c'est en gros, je les mets de côté. Là, je remplis mon inventaire de pièces. Regarde. Ça, c'est mon inventaire. Là, j'ai déjà tout ça, là. Moi, je remplis de pièces. Et quand j'arrive à la fin de l'extension, là, je fais les patchs. Il faut payer le jeu. Je paye. Et là, bam, je revends tout. C'est richissime. Ah merde. Faut mieux prendre le stuff. Ça va prendre de la place, tout ça. Mettre dans mon bahut après, je pense. Ça déconne pas sur l'XP par contre. Hein. Là, faut que j'utilise les cartes de triade. Ah mais déjà celle-ci. Je vais les revendre. Parce que j'ai eu la flemme. Alors on a le choix. On a le choix. Oh, est-ce que je peux faire ça? Eh, tu sais quoi? Vous êtes deux, non? Voilà. Mais... j'ai envie de tester des trucs. Normalement, j'ai accès à plein de trucs là, non? Ça, c'est quoi? At Raffle. At Paul. J'ai pas le droit! J'ai pas le droit! Oh. C'est triste. Bon, je peux faire des raids. Bon. Je voulais lancer un... Ok. Je voulais lancer le... un poll, comme on dit déjà. Un truc pour voter. Comme ça, vous auriez pu voter sur lequel on partait. Emmanuel, là, ou Artoriel. Je pense qu'on va commencer avec la tsundere. Comme ça, on va vérifier si c'est vraiment une tsundere ou pas. Permettez-moi de me présenter à nouveau, messire prise de là. Je suis Artoirel de Fortan, fils aîné du comte Edmond de Fortan et chevalier au service de ma maison. Soyez assuré que je n'ai aucunement voulu vous manquer de respect. Je mets toujours un point d'honneur à remplir la mission qui m'est confiée. Et je me suis emporté en entendant la décision de mon père. Orchefant m'a souvent parlé de vous. Si vous avez accompli, ce ne serait que la moitié des hauts faits qu'il m'a confiés. Je serais fier de vous avoir à mes côtés. Bien, laissez-moi vous expliquer en quoi va consister notre tâche. Nous allons devoir assister des membres des éminentes maisons de Durander et Zmel. Zmel. Faire Durander, hein, c'est plus facile à dire. Cela va sans dire. Je ne suis pas enchanté à l'idée de prêter main forte à deux familles qui se sont mises maintes fois en opposition à la mienne durant la longue histoire isgardaise. Cependant, le Saint-Siège, nous ayant demandé de mettre nos rivalités de côté, cette situation exceptionnelle, j'ai bien peur de ne pas avoir le choix. Pour commencer, il nous faut nous rendre au nid du Faucon, dans les hautes terres du Coertas occidental. Retrouvons-nous au relais de Chocobo, à l'assise. Allez, une nouvelle zone. Enfin, j'espère. J'espère qu'on va pas retourner dans les hautes terres du Coertas. Et je prends pas sa quête. On va les faire un par un. Je suppose qu'ils ont des trajectoires divergentes. On se rejoindra après. Alors, le relais à Chocobo. Que c'est là. C'est bon, je connais déjà la ville comme ma poche. Bon, on a tous les téléporteurs, je pense qu'on peut repasser le mage noir. Faire du bonus de vitesse. Bonjour, Mestir. Conformément à la requête de Sir Artoirel, j'ai scellé un chocobo noir pour vous.
Vous voyez qu'il est noir. C'est la première fois que vous en montez un. Dans ce cas, vous n'allez pas être déçu du voyage, croyez-moi. Oui, cette espèce a la faculté de pouvoir voler haut dans le ciel. Ces braves bêtes sont même capables de survoler Monte-Neige et de voyager sur de longues distances, jusqu'aux hautes terres du Coertas occidental, par exemple. Vous n'aurez pas à contrôler le volatile, donc détendez-vous et appréciez le voyage. Hey go, on se détend. J'ai désactivé la musique, je sais pas s'ils vont la remettre. Ouais, on n'a même pas le droit au vol. Les mornes étendues gelées des hautes terres du Coertas occidental. Triste vestige du fléau. De l'autre côté du grand mur de glace qu'est Monte-Neige, s'étend un pays que les chevaliers d'Ishgard avaient fait serment de reconquérir. C'est là, au nid du Faucon, un mot autrefois abandonné, que le guerrier de la lumière fit sa première halte. Ta-da-da-da. Voilà dans la nouvelle zone. Tiens. Dévoile pas la carte immédiatement. Ça a changé peut-être? Le monde est bien différent à dos de chocobo volant, vous ne trouvez pas? Tenue de combat. Lorsque vous voudrez faire le voyage depuis Ishgard, je vous conseille de faire usage de ces volatiles. Bien, allons trouver Sir Redwald. Il doit sûrement nous attendre. Et que vois-je, des nouvelles quêtes? Et oui, j'avais tout clean, mais maintenant il y a des nouvelles quêtes à faire. Donc voilà, ouais, comme promis, on ne vole plus. C'est le palefrenier. C'est pas une quête. Bonsoir, aventurier. Soyez le bienvenu à notre relais à Chocobo. Votre tête ne me dit rien. C'est la première fois que vous venez ici. Dans ce cas, je vais ajouter ce relais à votre liste de destinations. Comme ça, vous pourrez vous rendre visite à votre convenance. Voilà. Quête. C'est juste le relais. Hop. On va s'harmoniser à l'éthérite. On va aller prendre la quête. Bon, relais à Chocobo ou pas, on prendra les éthérites. Hein. Ça me dérange pas qu'il retire le vol. Faisait ça d'en haut entre les extensions aussi. Je trouve que c'est sympa aussi de un petit peu des nouvelles régions, puis ensuite de passer en mode speedrun, quoi. C'est surtout la marche à pied qui est insupportable quand les cartes sont trop grandes. Et à partir du moment où tu as une monture, ça va. Il y a bien longtemps que nous nous étions vus, Sir Artoirel. Qui est donc cette jeune personne qui vous accompagne? Je vous prie d'excuser mon retard, Sir Redwald. Je vous présente Bastille, prise de là. Un ami de la maison Fortan. Bien sûr, où avais-je la tête? Sir Drimond m'a parlé de vous. Au nom de la maison Durandère, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à Nid Faucon. Nous sommes tous les deux venus apporter notre concours à la reconstruction du hameau. Comment pouvons-nous nous rendre utiles? Sir Prise de là n'étant certainement pas encore au fait de la situation, je propose de la prévenir avant toute chose. La prévenir? Ah mais j'en rêve. Comme vous le savez peut-être, avant les événements du fléau, le nid du faucon abritait une petite garnison de chevaliers
ainsi que quelques villageois. Lorsque nous avons appris que la tempête de neige ne se calmerait pas, nous n'avons pas eu d'autre choix que d'évacuer le hameau entier. C'est toutes les hautes terres du Coertas occidental que nous avons dû abandonner. Et depuis, Cœur de Glace et ses hérétiques ont eu la liberté de commettre leurs méfaits en toute impunité. Oui, mais cela ne va pas tarder à cesser. Le Saint-Siège a décidé de tout mettre en œuvre pour reprendre le contrôle de la région et en expulser les hérétiques. Le nid de faucon est d'une importance capitale pour atteindre ses objectifs. Et moi... Oh. Ah. La voix qui tremble. Pardon. Je viens de voir la proposition de Marine. Ça donne envie, hein. Je vais regarder, j'avais commencé à faire un dessin, attends. Je vais essayer de la mettre sur le stream après, attends. Je vais la voir redonner à ce hameau le lustre qui était le sien il y a 5 ans. Ce ne sera pas une chose aisée. Nos artisans auront besoin d'autant de votre assistance que de votre protection. Toute aide sera la bienvenue, même si elle vous paraît insignifiante. Comme promis, la maison Fortan est à votre disposition, Sir Redwald. Il vous suffit de nous dire par où commencer. Oui. Alors, ah, et là, il y a vraiment des quêtes. On est sauvé. Est-ce que je peux ouvrir l'image dans un nouvel onglet? Prendre le stream image sous. Et hop. Toujours le bordel, ce truc. Apparemment, c'est tout. Il est parfait, non? Je ne peux pas te dire si je vais le prendre. J'avais commencé à en travailler un aussi. Mais je trouve qu'il est super. Bien, merci beaucoup. Écoute, je me doute. Mais de toute façon, je pense que j'ai envie de faire un truc un peu décalé et tout. Donc, soit ça colle tout à fait à l'image. Peut-être qu'on pourra en faire une émote ou quelque chose du genre. Une émote gros chocobo. Je sais pas du tout d'ailleurs si j'ai accès, si j'ai le droit à avoir des émotes, moi. Encore des royalties. Écoute, là je peux te donner 5% de ce que je gagne. Tranquille. Aucun souci. Je vire les 0 € bientôt là. Alors. Ah, l'armure. Elle rend comment? Pas mal. Elle est pas mal l'armure, hein. Ah. Et d'utiliser moine, c'est mieux. Ah, c'est pas faux. Ouais, la plume dans les cheveux, elle était pas folle, mais le dessus est quand même plus sympa. Bon, ça c'est thème ninja, quoi, mais... Je pense qu'on va partir sur l'armure, hein, puisque... Oui, bah écoute, hein, on va bientôt être obligé de refaire des classes, de toute façon. T'as vu l'XP que je gagne par quête, là? On va repasser, on va être recapé à 60 avec tout, hein. À bientôt. La maison de Zemael emploie plusieurs artisans pour la reconstruction du nid de faucon. Les hommes et femmes ont une certaine expérience dans la construction et la restauration de fortifications. Il y a plusieurs facteurs qui entravent la progression de leurs tâches. Roth, le maître d'œuvre, m'a juste demandé de trouver quelqu'un comme vous pour l'aider. Seriez-vous
assez aimable pour lui proposer vos services. Et... Ah! Ça va me falloir un peu de temps, c'est sûr. Ah, il est là, hein! Faut que je parle à Roth. Et la Roth. Salut Roth. Ross. C'est peut-être ça, c'est peut-être Ross, comme dans Friends. Bien le bonjour, mon nom est Ross. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ah! C'est vous qui venez nous donner un coup de main. Votre aide est la bienvenue. J'ai l'honneur de superviser le petit chantier que vous avez sous les yeux. Vous m'envoyez ici à d'autres chocobos noirs pour diriger les ouvriers. Mais personne ne m'avait parlé de cette glace. Paralone, je jurerais que la vitesse à laquelle elle se développe n'est pas naturelle. Je suis prêt à parier que c'est la faute de ces satanés élémentaires de stalactites. Ils se déplacent en essaim dans le coin, et ils attendent que j'ai le dos tourné pour contrarier nos efforts. Pourriez-vous leur dire d'aller voir ailleurs? Allons discuter avec les élémentaires. Alors, il y a 3 zones. Ici. Attends. Il est où Robespierre? Voilà. Observons. Oh no! Par la magie du feu, sois purifié. Hop. Voilà. Ils me font du dégât quand même, hein. On va s'approcher du niveau 60, ça va redevenir dangereux. Combien de temps? 10 secondes. Je vais pouvoir claquer mon sort. Et bam! Non! C'est des pantins d'entraînement à côté. C'est good. Oui. Et plus qu'un. Voilà, ça me dérange moins les basses besognes. En fait, comme je découvre le lieu, c'est ok. C'est sympa, quoi. Ça va sauter, non! Tant pis. Il y en a 3 cette fois. Allez. Ah, pyromane. Paf. Je vais avoir des nouvelles quêtes de classe, du coup. C'est good. Fais le ménage. Sauter là. Yes. Ça, c'est un truc qui m'énerve dans ce jeu. Là, du coup, tu peux, donc c'est cool. Mais en général, dans WoW, t'as très peu de blocage. En fait, tu peux vraiment aller un peu partout. Peu de zones qui te sont interdites d'accès. Et là, donc ici, c'est bien, c'est il le fait pas. Il y a plein d'endroits où tu devrais pouvoir sauter de base. C'est juste bloqué en mode non, tu passes pas là. C'est non. Attends, ouais, c'est bon, là, je vais prendre juste quelques dégâts en tombant. Je peux passer, quoi. C'est vrai que c'est pas très RP. T'es en mode bon, ouais, pour aller plus vite, je me pète une jambe, mais bon, voilà, c'est un jeu. Ça y est, vous avez fait comprendre à ces glaçons ambulants qu'ils n'étaient pas les bienvenus ici. De personnes comme vous dont nous avons besoin ici. Grâce à vous, les travaux vont pouvoir se dérouler normalement, et je vous en remercie. Rapide, et puis hop, la petite armure jolie. Alors la robe de bouffon, elle rend mieux. Ouais, ça va. Elle rend mieux que le chapeau. Même si je n'y connais pas grand chose, je vois tout de suite que vous êtes très habile avec votre arme.
Un habitué du champ de bataille, je suppose. Ça serait égoïste de vous garder pour moi, alors que bien d'autres auraient besoin de votre aide. Tenez là. Tenez, à la pique, la statue de Aldras qui se trouve au nord d'ici, par exemple. C'est un maçon du nom de Kermon qui s'occupe de sa restauration. Il travaille bien, mais je crois qu'il en fait un peu trop ces derniers temps. Peut-être que vous pourriez faire quelque chose pour lui. On va l'empêcher de burn-outer. C'est parti. L'éthérite, c'est bon. Je suis affilié. Allez, allons voir un petit peu ce que donne la région. D'accord que là, ouais, la map ne s'est pas dévoilée pour l'instant. Est-ce que ça va être zone par zone? Découvrir une nouvelle zone. Eh oui! Bah, c'est pas plus mal. C'est un peu triste que ça dévoile toute la map d'un coup. On va faire comme ça. Est-ce que ça m'a actualisé mon bestiaire? Parce que ça s'arrêtait au niveau 50. Euh... Je suis... Oh, c'est arcaniste. Non. Voilà, c'est occultiste. Ah oui, mais de toute façon, j'ai pas fini. Bon. Pour l'instant, non. Plante rouge, là? Ça rend bien? Chocobo qui se promène. C'est très chouette. J'aime bien. Pour une nouvelle zone. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Ouais, ça va, je regardais juste. Trop rigolo. Eh bien sûr. Il y a des aléas. Alors voilà la statue. Et voilà Tiermont. Salutations, aventurier. Oh, c'est Ross qui vous en a dit j'avais besoin d'aide. Ma foi, il n'a pas tort. En effet, on m'a chargé de retaper cette statue. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ces 5 années de négligence n'ont pas été tendres avec elle. Heureusement, j'ai retrouvé un remède miracle pour lui redonner une bonne mine. Enfin, faut encore que je l'arrache aux oculi. Si vous voulez en chasser plusieurs, et m'apporter 3 touffes de leur poil, vous me rendriez un immense service. On est repassé niveau 1. C'est parti. On va aller tuer des oculi. Bam. C'est pas parti tout de suite. Hop. Pas mal de vie quand même. Je suis pas... Je suis niveau 57 là, on n'a pas baissé mon niveau. Ils ont beaucoup de vie parce que là moi j'ai quand même un stuff quasiment complètement e-level 130. Solide les Oculi. Oculus niveau 50 là. Paf. J'aurais pas dû. Tant pis. J'ai plus l'habitude que les monstres ne meurent pas instantanément. Bon ça va. Chaque Oculus... Chaque Oculus drop directement les poils. C'est sympa. T'as pas besoin d'en tuer 15 pour avoir les 3 poils. Ah, vous revoilà. Alors, vous m'avez apporté les 3 touffes de poils? Tiens. C'est bien ce que je pensais. Regardez, c'est exactement ce qu'il me fallait. Avec ça, je vais pouvoir enlever toute cette suie en un rien de temps. Qu'en dites-vous? Elle est majestueuse, n'est-ce pas? Elle est à l'effigie d'Aldras, le tout premier dragon céleste et l'un des pères fondateurs d'Ishgard. La caméra est bloquée, je ne peux pas regarder malheureusement.
Cette statue est un symbole de tout ce que les Dravaniens méprisaient. Et c'est pour cette raison qu'ils s'acharnent à l'arroser de leurs flammes à chaque fois qu'ils la survolent. Et cette profanation d'un des héros de notre nation a bien assez duré. Bientôt, cette statue redeviendra ce qu'elle était, il n'y a encore pas si longtemps. Fière affirmation de la volonté d'Ishgard et un message clair pour les hérétiques. Même si les conditions climatiques sont difficiles et la tâche qui m'attend ardue, c'est un honneur pour l'Ishgardais que je suis de participer à l'effort de la reconstruction. Encore merci pour votre aide, Bastille. On va rester sur la version noire. Alors voyons voir. Spell est là. Ah ouais. Ça reprend de l'XP en rendant les quêtes. Hein. Bon bah... Est-ce qu'on va jouer? Quel est le prochain job qu'on va faire? Bon, érudit, guerrier, ils sont quasiment 60. Le barde, il lui manque pas grand chose non plus. Je pense qu'on prendra le barbe le temps de compléter. J'ai bien envie d'essayer le mage rouge aussi. Donc ceux qui commencent du niveau 0, c'est Surineur et Pugiliste, il me semble. Si j'ai bien compris, les autres classes, tu commences de plus haut niveau. Ça, c'est les deux classes, à la limite, faudrait que je les débloque et que je te montre rapidement niveau 16 pour faire les roulettes régulièrement. Être niveau 50. Mage rouge, c'est pas dispo? Ok. Dommage. Parce que bon, faut avouer que je suis plus stuffé comme un mage rouge que comme un mage noir, là. Mais bon. Verrons bien. Allez, continue. Les gants. Je les veux bien. Vous repartez au nid du faucon? Dans ce cas, j'ai une faveur à vous demander. Il y a cette chevalière, Dame Isodore, postée à l'enclume à l'ouest d'ici. Elle a toujours fait preuve d'une grande gentillesse à mon égard. Peut-être même plus que je ne le mérite, pour être honnête. Quoi qu'il en soit, pendant votre absence, elle est passée ici lors de sa patrouille de routine. Et il me semble bien qu'elle a laissé tomber quelque chose. Je suis bien conscient que cela vous fait faire un petit détour. Accepteriez-vous de lui rapporter ce paquet? Je vous remercie d'avance, mon ami. Très bien. Pas de soucis. Dans une autre vie, j'ai été postier. Être là-haut, peut-être? Ah, je croyais que c'était un dragon, mais c'est juste un joueur. Comment on monte ça? Par là? Oui. Premier coup. Est-ce qu'on va nous faire une petite histoire d'amour mignonne? Ça reste professionnel. Salut Isodore. Qu'est-ce que c'est? Un colis que j'ai laissé tomber près de la statue? Désolé, aventurier, vous devez faire erreur. C'est dire, ça se tombe, elle en a fait exprès pour lui laisser un message, elle lui a laissé tomber le truc, et lui, il le renvoie en mode Oh, elle a oublié quelque chose. Et c'est ça. J'ai même pas lu. Attendez, ça me revient maintenant. Cet idiot n'a rien compris. Quel gâchis, il est complètement congelé. En fait, c'est un panier repas que j'avais préparé pour Tiermont. Le pauvre travaille jour et nuit sans se soucier de sa santé. Alors je me suis dit que manger un peu mieux pourrait lui faire du bien. Pourquoi ne lui ai-je pas remis directement? Non, elle est bonne, vous. Croyez-vous vraiment qu'une chevalière de mon rang puisse se permettre d'être vue en train de faire une faveur à un roturier? Néanmoins, j'apprécie votre prévenance. D'autant que votre volonté de rendre service à Tiermont. Mais ne devriez-vous pas retourner au nid de faucon? Je suis sûr que Sir Redvalt vous y attend. Bonne route, aventurier. Bon, pour l'instant, ça ne va pas plus loin. C'est pas vraiment une histoire d'amour. Parce qu'elle avait envie de l'aider, quoi.
Voilà. J'avais pas vu le trou. Dangereux ici. Je fais pas les aléas, hein, je focus la MSQ. C'est pas vraiment en manque d'expérience. On n'a pas encore parlé de ce qu'il fallait faire pour débloquer le vol et tout. Peut-être que je vérifie si c'est fait automatiquement dans la MSQ. Ou si s'il faut passer par des quêtes optionnelles, des quêtes bleues. Parce que bon, dans le jeu de base, il y avait pas mal de trucs importants que si tu savais pas, tu débloquais pas. Hein. Genre le chocobo qui combat avec toi, disponible dès le niveau 30. Hein. Alors, Redvald. Je me dois de vous féliciter pour votre altruisme. Pour votre altruisme. Ouais, d'accord. Bon, il faut surveiller les quêtes bleues aussi, du coup. Et surprise de là. Après Ross, vous n'avez pas lessiné sur les efforts pour rendre service autour de vous. Malheureusement, je n'ai que peu de temps pour vous remercier comme il se doit. J'ai là une tâche qui requiert le concours de tous les hommes et femmes valides. Sir Arthuriel et vous y compris. Bien celle-là. Oui. Accepte. C'est l'heure 50, on a encore le temps. Je crois que c'est des recolores de stuff que je... Non. Ouais. Je suis sûr que vous ressentez la gravité de la situation tout comme moi. Et pourtant, vous êtes toujours aussi calme et serein. Exactement comme Sir Draymond vous avait décrit. Laissez-moi vous donner quelques précisions. Nous avons perdu le contact avec une équipe de reconnaissance qui avait été envoyée au nord des deux rivières, dans le but de rechercher la cache principale des hérétiques. Alors qu'il est, nous ne savons pas s'ils ont été attaqués, s'ils ont eu un accident. Mais dans tous les cas, il nous faut agir vite, car c'est une région hostile de par sa faune et sa flore. Plusieurs de nos hommes ont déjà péri. Pour mettre toutes les chances de notre côté, former plusieurs groupes auxquels j'ai attribué différentes zones de recherche. Je ferai équipe avec Sir Artoirel. Voilà. Artoirel. Allez le retrouver quand vous serez prêt à partir. Eh bien, pain. Viens, poteau. Sir Redval vous a attribué une zone proche du camp de Deux-Rivières. Au cas où vous ne le sauriez pas, c'est un des nombreux camps que nous avons dû abandonner lorsque nous sommes retirés des hautes terres du Quertas occidental. Un des nombreux sacrifices auxquels il nous a fallu consentir dans le sillage du fléau. Cela ne nous surprendrait pas que les chevaliers dont nous sommes sans nouvelles s'y soient réfugiés. Mais il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. En route, messieurs prises de là. Pour le fléau, je sais pas de quoi il parle. Je suppose que soit j'ai raté un truc, soit il nous l'explique après. Parce que ça peut pas, il ne peut pas s'agir de ce qui s'est passé par chez nous là avec le Brit. Vu qu'ils ont dit qu'ils voulaient pas s'en occuper parce que ça les concernait pas. Parce qu'ils n'étaient pas atteints par l'explosion. Ça doit être quelque chose qui les concerne, qui les concerne précisément. Au hasard, avec des dragons sans doute. Enfin, il a parlé du moment où il s'est mis à faire beaucoup trop froid et qu'ils ont été se barrer. Là, c'est ça le fléau du coup. Elle est là-bas. Est-ce que l'on va là-bas? Vraiment. Peut-être que si. C'est pas exactement là. Ça, c'est juste un pont. D'accord. Et bisous Andy. Entre bien.
rentre bien, et puis du coup à demain. Pour la suite. Voilà, je continue encore 10 minutes. Hein. Aller jusqu'à 18h. Regardez si on peut pas mettre des émotes, ça serait sympa. Ça plus mignon. Voilà au-dessus du camp de rivière. Ou du moins ce qu'il en reste. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de passer par les falaises. Si nous tombions, nous ferions une pâtée pour les monstres en contrebas. Suivez-moi, je connais un chemin. Il mènera au lit de la rivière, à l'est du pont de Fer Noir. Very well. Sur le pont. À côté. Ça a l'air d'être à côté. Pourquoi pas là. C'est un beau pont. J'aime bien. C'est une bonne note. De rivière. De rivière, ça m'amuse parce que c'est le nom. C'est le nom du village où commence l'histoire dans la route du temps. C'est peut-être une référence, hein, vu qu'il y avait déjà l'Enterprise, donc... De rivière, c'est pas... C'est pas trop... Enfin, c'est ce climat-là au début du livre, du coup, mais... Pas censé être comme ça. Hein. C'est plutôt... au pied des montagnes, là où il commence à faire un peu plus chaud. Si l'équipe de reconnaissance est jamais venue ici, je ne vois aucune trace de son passage. Il est possible que leur piste ait été effacée par les récentes tempêtes, bien qu'ils aient suivi un chemin différent jusqu'au camp de Deux-Rivières. Nous ne pouvons être sûrs de rien tant que nous n'aurons pas fouillé le camp. Faut faire vite. Si on évitait de s'arrêter toutes les 2 secondes. Ça le passage? Oui. Grosse babette. Un recolore. Très bien. Percture. Alors... Je crois qu'on est sur le passage... Le passage sans nom. Il y a des gens là-bas. Notre copain Artoriel. Artoriel. Le camp paraît désert, mais j'ai comme un pressentiment. Les surprises de là, pourriez-vous fouiller les alentours pendant que je monte la garde? L'ennemi pourrait nous prendre par surprise. Alors, déjà il y a des loups. Pas trop bon signe. Il y avait une éthérite. Eux ils sont pas agressifs. Le loup par contre il va être dessus. Ça va? 57 quand même. Il est blessé. Ah. C'est hérétique. Il nous avait manqué. Regarde un autre. Je l'ai pas vu. Un homme hérétique. On va se faire le caster d'abord. Et là il me tape fort. Je vais être obligé de switch. Ça continue comme ça. Je vais lui mettre des points en tank à mon chocobo si j'ai le droit à des points en plus à un moment. Vous allez bien? J'ai entendu du bruit, comme si un combat avait lieu. Que la conquérante soit louée. J'ai cru que personne ne viendrait à mon secours. Des hérétiques tués et un chevalier sauvé, comme si de rien n'était. Votre réputation n'est pas usurpée, messire prise de là. Que s'est-il passé? Êtes-vous seul? Nous avons été surpris par le blizzard au nord d'ici, sire. Tout était blanc autour de moi. J'ai distingué des silhouettes qui couraient dans notre direction, épée à la main. J'ai tranché la gorge de quelques-uns de ces chiens d'hérétiques, mais ils étaient trop nombreux. J'entendais crier, hurler, et après un moment, seulement des voix qui m'étaient étrangères. J'ai alors fui vers le camp pour me cacher en attendant que la tempête passe.
Et les hérétiques vous ont traqué jusqu'ici. Oui, sire. Je suis sûr que leur planque se trouve au nord d'ici. Il nous faut faire vite, avant que leurs traces soient recouvertes par la neige. Pour mes frères, il faut... Il faut... Oui, sans crainte, justice sera faite. Mais nous devons d'abord vous emmener en lieu sûr. Ah, il est sympa en fait. C'est un good boy. A good boy. « 59. Et bah, on va bloquer là. On va la stopper là. J'ai bien Pex. Hein. C'est reparti l'expérience. Hein. Je pense que je vais... Bon, pas ce soir, j'aurai pas le temps. Et demain, il faut que je fasse les... Que je termine tout pour envoyer, pour postuler là, pour le petit travail d'animation pour Arte, qui a l'air vachement sympa. Et je ferai ça peut-être ce week-end, on verra. Préparer d'autres classes. Comme ça, j'aurai tous les jobs, ça sera réglé. Bon. Bon, c'était sympa, hein, c'était bon. Forcément, l'histoire est plus calme, hein, je m'attendais pas à un truc alambiqué. On a tout pété il y a pas longtemps, donc là, il va falloir reconstruire pour pouvoir faire des beaux retournements de situation, des belles aventures. Peu doute qu'on va aller astiquer des canons et du bois pendant quelques temps encore. Mais ça me dérange pas. C'est bien de souffler un peu après ce qui s'est passé. Bon, bah en tout cas, je vous remercie hein, d'être là, de suivre toujours. Hein. Ça fait toujours plaisir que ça vous plaise. Et puis, moi, je vous dis à demain pour la suite. Et voilà. Allez, des bisous.